Bonjour et bienvenue sur Les Envoltes. Voici la dernière nouvelle du mini-triptyque avant, pendant et après. Vous allez enfin tout savoir. Très bonne écoute. Tu remets tes sandales en cherchant le petit trou dans les lanières. Tu ne le trouves pas assez vite et ça t'énerve. Lui te regarde faire ce que tu ne devrais pas faire. En tout cas, pas comme ça. Pas tout de suite. Et tu finis tout de même par avoir des chaussures qui te tiennent aux pieds. Tu lui fais la bise. Le haut de ton corps est encore dans son appartement alors que le bas est déjà près de l'ascenseur. Tu as atteint le niveau ultime de la dissociation. Tu es prête pour les figures de style les plus abouties. Une autre fois. Tu appuies sur le bouton. M te fait un signe de la main auquel tu réponds mollement. Ciao. La porte de son appartement se referme et tu peux tranquillement prendre les escaliers. Tu comptes les marches sans savoir où tu vas. Tu pourrais aussi bien monter que descendre, sortir par le toit ou la rue. Cette dernière est sombre. Il fait presque nuit. Tu n'as pas envie d'entrer tout de suite, alors tu fais un détour par le bord de mer. L'eau est éternelle. Ça te calme. Tu as l'habitude de quitter des villes, des hommes, Beyrouth, Vienne, Manille, Le Cap, New York. C'est pas comme si tu ne savais pas, si tu ne savais pas faire. Comme si tu ne savais pas qu'une fois que tu auras mis le pied dans l'avion, tu oublieras. Tout s'effacera comme les dessins que tu faisais quand tu étais petite, sur des ardoises qu'on disait magiques. Et pourtant, ce soir, il portait un pantalon de costume bleu avec une chemise blanche, légèrement trop petite, qui laissait deviner son petit ventre. Tu as trouvé ça mignon. Ses cheveux noirs mouillés et peignés en arrière lui donnaient un air argentin qui allait si bien avec celui de Juan D'Arienzo. Ça t'a ému, sensiblement. Pendant la pause, il t'a raconté qu'il allait passer une semaine sur une île de l'Atlantique, pas très loin de l'endroit où tu serais au même moment. Une amie a une maison de famille, il a précisé. Tu as détourné le regard de l'île, de la maison, de l'ami inconnu, de M et tu n'as rien dit. Pourquoi parler des choses qui sont plus belles en fiction qu'en réalité ? Tu as repensé à ton colonel burkinabé qui t'avait raccompagné à l'aéroport d'Abidjan. Vous aviez pris un dernier verre. Tu le trouvais d'une beauté majestueuse avec ses longs doigts qui jouaient avec les tiens et la musique du départ. On se reverra à New York ? Tu n'avais aucun projet d'aller à New York, mais tu as acquiescé en souriant derrière tes lunettes de soleil, avec une larme qui se faufilait le long de ton nez sur tes lèvres, salées comme l'océan Atlantique. Tu as fini par répondre à l'appel de ton nom et couru jusqu'à la porte d'embarquement. Dans l'avion, tu t'es endormi jusqu'au matin, où tu as regardé Paris avec un bonheur inextinguible, ton colonel déjà rangé avec les albums photos de tous ses ailleurs floutés par d'autres ailleurs. Tu détestes M, tu détestes les cours de tango, tu détestes l'impulsion qui t'a fait prendre le premier cours de tango, celle qui t'en a fait en demander un second. Tu détestes les maisons de famille pleines de photos jaunies et de matelas humides. Tu détestes tout ce que tu peux détester et tu ne sais même pas si ça te fait du bien. Alors tu l'aimes. Tu le lui dis à la manière de Pessoa, en écrivant des lettres d'amour ridicules, des histoires qu'il ne lira jamais. Et dans un an, par le plus grand des hasards, il verra le mot tango sur une couverture, hésitera, puis achètera le livre, s'installera dans un train en direction de Madrid, et au fil des pages se demandera si ce n'était pas, si ça ne pourrait pas être, toutes ces coïncidences tout de même. Il fermera les yeux, se repassera des fragments de ces petites dizaines d'heures, se remémorera les conseils, les pas, les enchaînements, les sourires, les gestes un peu plus appuyés que ne le demandait la danse, les instants d'avant qu'il se passe quelque chose, et il sourira au paysage qui défile.
à la vie qui fait parfois des clins d'œil. Il se remettra à la lecture, ne sachant pas trop quoi faire de toutes ces émotions un peu passées, comme les couleurs fanées par l'excès de soleil. Cherchera un numéro dans son téléphone, mais ne trouvera pas les mots. Pas le premier mot de la phrase qui commence là où le livre finit. Il sera remué par le tango dans le noir de la nouvelle qui se déroule à Beyrouth. Tu ne sauras rien de tout ça. La rencontre avec le livre aura lieu exactement au moment où tu atterriras à Buenos Aires. Tu flâneras dans la ville sur les traces de Borges, palpitante, éblouie. Puis tu prendras un autre vol pour Cordoba où tu assisteras à tous les cours de Lucrecio Robledo, celui-là même qui t'avait envoûté dans ses duos queer. Tu te souviendras de ce que M t'avait dit avec un sourire aux lèvres. Tu vas à des bals et tu essayes de te faire inviter. Sur le moment, tu n'avais rien répondu. Parce qu'au fond, tu aimais bien M et que tu mourrais d'envie de l'inviter. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle. Après, issue de mon recueil Tangomania, la musique d'introduction est de La Grande Table et le tango est Remembranza de Juan D'Arienzo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres textes et d'autres voix.